Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopy, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Nous débutons ainsi une nouvelle semaine de notre émission Questions Expresso avec l'ADF. Deux émissions au programme cette semaine, aujourd'hui et vendredi, toujours à 14 heures. Notre objectif ne change pas, poursuivre le tour d'horizon des différentes interrogations que vous nous remontez au travers de l'adresse mail créée à cette occasion, covid@adf.asso.fr. Nous aborderons particulièrement aujourd'hui les questions autour du prêt garanti par l'État. Mais avant cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Lafarge, le vice-président du Comidan, pour échanger avec lui sur l'impact de cette crise sur un des éléments importants de la filière dentaire, à savoir les industriels et les distributeurs du secteur. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier, donc tu es le directeur général de Dentsply Sirona et nous avons choisi de t'inviter aujourd'hui pour échanger, comme l'a dit Julien, en tant que vice-président du Comidan. J'en profite avant de commencer pour saluer Henri Rocher, le président du Comidan, qui se porte bien mais qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui pour des raisons techniques. Donc Olivier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais commencer par te demander, peux-tu nous rappeler ce que représente le Comidan ? Bien sûr. Bonjour à tous. Et donc le Comidan, c'est l'association des professionnels de la fabrication et de la distribution dentaire. Il représente plus de 60 entreprises de toute taille qui pèsent plus de 85% du poids économique total. Aujourd'hui, le Comidan les accompagne sur divers sujets économiques, réglementaires, juridiques et les représente auprès des pouvoirs publics pour mettre en avant la prévention, la sécurité et l'innovation. Évidemment, nos cabinets sont à l'arrêt, les laboratoires de prothèses aussi. On pourrait s'imaginer que c'est un peu la même chose pour vos sociétés, mais concrètement, comment ça se passe aujourd'hui pour les entreprises du monde dentaire ? Alors, pour les entreprises du monde dentaire, il n'y a plus d'activité ou presque plus d'activité puisque les seules activités concernent l'accompagnement des cabinets d'urgence et de la maintenance des différents équipements. Bien sûr, en tant qu'industriel responsable, nous ne servons que ces entreprises. Et pour le reste, aujourd'hui, on peut dire que 80 à 90% des employés de l'activité dentaire sont aujourd'hui au chômage partiel. C'est énorme, quoi. Tout est à l'arrêt, quoi, pratiquement. Ouais, aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 95% de l'activité qui est arrêtée et que les activités d'urgence et d'entretien représentent environ 5% d'activité. Oui, j'imagine qu'un peu comme l'ADF le fait donc avec les chirurgiens dentistes et les assistantes dentaires, donc durant cette période très délicate, le Comidan est en soutien de ses membres. De quelle façon ça se passe ? Alors, l'équipe du Comidan est mobilisée à 200% avec des réunions quotidiennes, un suivi de l'actualité et des échanges d'informations et de la communication auprès de nos adhérents de manière extrêmement importante. J'en profite pour féliciter l'équipe permanente du Comidan avec Céline Wurtz qui fournit un travail incroyable pendant cette période et l'ensemble des membres du comité directeur qui sont bénévoles. Nous avons développé un support spécifiquement sur le volet social pour accompagner les entreprises sur le chômage partiel, puisque ça a été l'une des premières problématiques pour accompagner nos adhérents dans, on va dire, la mise en place de leur plan de continuité d'activité. Et nous avons aussi créé à ce sujet une adresse mail spécifique covid19@comidan.fr. Très bien. Évidemment, après l'allocution du président de la République hier soir, les questions qui commencent à arriver, qui remontent, que tout le monde se dit, c'est quand la reprise, c'est le 11 mai. Est-ce que déjà les entreprises du monde dentaire sont orientées, se repositionnent sur cette reprise, sur un calendrier? Où en êtes-vous actuellement ? Alors, on avait travaillé avant les annonces, mais au moins, ça nous donne un peu plus de visibilité, mais ça nous donne aussi une confirmation, c'est que la reprise sera graduelle. Et donc, la reprise graduelle nous oblige à avoir
une adaptation en termes de fabrication et de niveau de stock qui va être liée à la demande, et on pense qu'elle va être graduelle. Pourquoi? Parce que autant il n'y aura aucune problématique d'acheminement pour les produits et les équipements habituels. Par contre, pour les équipements de protection, je pense que la question sera tout autre. On a beaucoup parlé des masques, mais aujourd'hui, je pense que les équipements de protection individuelle en particulier seront clés. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de fabricants habituels avec lesquels nous travaillons on va dire, ont décalé leur chaîne de fabrication pour fabriquer des masques. Et on sait que la reprise se passe de la bonne façon et de la meilleure des façons et qu'elle soit possible. Il faudra fournir non seulement à nos clients, les professionnels de santé, les laboratoires de prothèses, mais aussi à l'ensemble des employés de nos adhérents, des masques et des équipements de protection. Et pour cela, la coordination entre les différents acteurs, industriels, fabricants, ordres, ADF et l'ensemble des acteurs du denteur français devront se mobiliser pour fournir environ 200 000 masques par jour pour pouvoir assurer une reprise dans les meilleures conditions. Donc vous êtes en train de vous mobiliser pour voir un petit peu comment vous pouvez résoudre ce problème des EPI, quoi, parce que c'est le problème crucial, je comprends bien. Les masques, apparemment, ça sera beaucoup plus facile. Alors, ça sera peut-être un peu plus facile. Néanmoins, je pense que la solution aussi ne viendra pas forcément seule et que la coordination, que ce soit sur les masques, mais aussi les équipements de protection individuelle, se fera avec une action aussi commune. On parle de grosses quantités. Et si on veut vraiment s'assurer d'une bonne reprise pour la filière dentaire, je pense que les échanges que nous avons entre les différents acteurs du monde dentaire seront clés pour assurer cette reprise à partir du 11 mai dans les meilleures conditions. Merci Olivier pour ces précisions. Le Comidan est un partenaire privilégié de l'ADF depuis très longtemps maintenant. Donc la préparation et l'organisation de l'exposition pendant le congrès est le fruit d'ailleurs d'un partenariat entre nos structures et au cœur de nos échanges tout au long de l'année. Et on peut saluer cette période de confinement qui nous a permis d'échanger encore plus que d'habitude, je crois. Et ça, c'est appréciable. Peut-être qu'à faute de temps, on ne le faisait pas assez. Et là, on se rend compte qu'on arrive beaucoup plus à être performant. Hein. Donc, je voudrais poser une question. Comment le représentant des industriels que tu es voit les choses pour ce congrès 2020 de l'ADF? Dans une période où l'incertitude est le maître mot, évidemment, on peut se dire que l'ADF, c'est encore loin et qu'il est très difficile aujourd'hui de savoir ce qu'il en sera. Après, ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est ce qu'on souhaite et ce qu'on veut. Et aujourd'hui, en tout cas, par rapport à une manifestation qui a lieu dans 7 mois, on peut se dire qu'en termes de timing, elle est extrêmement bien positionnée parce qu'on pense que aujourd'hui, ça peut être le moment pour réunir de nouveau et peut-être pour la première fois depuis des mois la profession et la filière dentaire et de nouveau pouvoir échanger ensemble à partir de ce moment-là. Bien évidemment, nous pensons que le congrès cette année sera différent, qu'il faudra s'adapter en étant unis et que, évidemment, nous nous adapterons, que ce soit aux contraintes de nos adhérents, puisqu'il faut bien sûr s'imaginer qu'ils ont subi un impact fort, et donc forcément, il faudra s'adapter par rapport à nos adhérents, mais aussi par rapport à l'organisation du congrès, qui, elle aussi, sera forcément impactée par tout ce que nous vivons en ce moment. Oui, donc de toute façon, on sait faire un congrès, comme je dis, parce qu'on l'organise depuis très longtemps. Hein, et donc, on n'avait pas l'habitude de dire qu'on mettait 18 mois pour préparer un congrès, mais on est capable vraiment de se mettre en ordre de marche très, très rapidement sur 1-2 mois avant le congrès. Donc, je crois qu'il faut prévoir, évidemment, mais on ne peut pas anticiper toutes les données qui viendront au fur et à mesure. Et de ce côté-là, tout le monde est prêt. Et c'est rassurant de voir que vous aussi, de votre côté, vous avez cette volonté d'être prêt en même temps. Et je crois que seule une réponse négative des autorités gouvernementales au point de vue sanitaire pourrait remettre en cause définitivement cette manifestation qui, comme tu l'as dit justement, est vraiment en fin d'année. Voilà. Exactement. Pour conclure, Olivier, quels sont les messages clés que tu as envie de donner, de faire passer à la profession aujourd'hui par rapport à la situation que l'on vit tous
Alors, j'aurais 5 messages d'actualité et un peu moins. Le premier, il est très pratique et il concerne la reprise et il concerne l'entretien des équipements. Un message important, on sait que lorsque les équipements ne sont pas utilisés pendant une longue période, il est difficile de les remettre en marche et des problématiques peuvent survenir a posteriori. Donc, petit rappel, de faire marcher chaque semaine vos différents équipements pour pouvoir assurer une reprise dans les meilleures conditions et de ne pas avoir une multitude de problèmes qui seraient difficiles à gérer pour l'ensemble des fabricants et des distributeurs pour les remettre en route. Le deuxième message, il concerne la contrefaçon et nous y sommes très attachés au Comidan sur ce sujet. Sur lequel d'ailleurs une rubrique particulière sur notre site internet pour les prévenir et assurer une meilleure sécurité et traçabilité. Aujourd'hui, on a vu l'apparition d'encore plus de contrefaçons que ce que nous observons habituellement. Donc, nous appelons à toute vigilance sur les produits qui pourraient être distribués et acheminés dans les mois à venir. Troisième message, il concerne notre écosystème. Et un message important de rappeler que nous sommes tous imbriqués, industriels, fabricants, chirurgiens dentistes, assistants dentaires, laboratoires prothèses français, et que la solidarité et les liens économiques que nous avons entre nous sont clés et que nous devons nous en rappeler à tout moment parce que c'est comme ça que nous sortirons aussi ensemble de cette crise qui nous impacte tous. Le dernier, il est plus l'avant-dernier, il est plus pour nos adhérents avec le règlement européen des dispositifs médicaux. Il concerne moins les chirurgiens dentistes, mais pour nous, il est important puisqu'il y avait un nouveau règlement qui devait être mis en place le 26 mai 2020. Aujourd'hui, la Commission européenne a demandé le report et on espère de tout cœur que cette demande sera entendue avec un report demandé à ce jour d'1 an pour la mise en application de ce nouveau règlement qui impactait beaucoup nos entreprises et nos adhérents. Et enfin, le message, et peut-être le plus important, il est autour de la solidarité. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de nos adhérents et beaucoup des acteurs aussi du monde faire preuve de solidarité, de générosité. Et je pense que c'est l'image de ce que nous devons montrer aussi, c'est cette générosité et ce don de soi qui nous permettra de nous sortir au mieux de la crise que nous vivons actuellement. Un grand merci Olivier pour ta prise de parole. On voit bien à la lecture de tes propos que la sortie de la crise pour notre profession passera par cette solidarité, mais par aussi une action qui ne peut être que pilotée, coordonnée entre tous les acteurs de notre profession et de l'ensemble de la filière dentaire. Que le nerf de la guerre sera aussi la logistique, hein, parce que, comme tu l'as dit, la reprise ne pourra se faire que si on arrive à avoir des équipements de sécurité, des masques, des surblouses en quantité suffisante pour toute la profession, les chirurgiens-dentistes, leurs salariés, ceux de l'industrie, des laboratoires, et avec des quantités suffisantes pour reprendre l'activité de manière graduelle en fonction des délais de livraison et de distribution. Donc, un grand merci, Olivier, pour ta participation. Merci Olivier. Puis on continue bien évidemment à se rencontrer et à se voir virtuellement, certes, mais toutes les semaines pour essayer de mettre en place tout ce que tu as évoqué. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. À vendredi. À vendredi. Au revoir. Voilà, donc nous continuons dans notre émission donc avec les réponses à vos questions concernant la situation actuelle. Vous avez été très nombreux à nous écrire au sujet du prêt garanti par l'État et nous avons décidé aujourd'hui de compiler vos questions sur ce thème. Donc Julien, qu'est-ce que le prêt garanti par l'État? Les chirurgiens dentistes peuvent-ils en bénéficier? Alors oui, Joël, ils peuvent, puisque jusqu'au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, notamment les sociétés, les commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, les professions libérales, donc les micro-entrepreneurs, les associations et les fondations ayant une activité économique. Les seules exceptions concernent les sociétés civiles immobilières et les établissements de crédit, pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l'État pour soutenir leur trésorerie.
Il s'agit d'un prêt de trésorerie d'1 an qui comportera un différé d'amortissement sur cette durée. Et à la fin de ce délai d'1 an, l'entreprise pourra décider, à l'issue de cette première année, d'amortir le prêt sur une durée de 1, 2, 3, 4 ou 5 années supplémentaires. Et combien peut-on demander? Comment cela fonctionne? Est-ce qu'on peut demander une somme très importante? Alors, oui, en fait, on va pouvoir demander jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année. Et à l'issue de cette première année, l'entreprise pourra choisir donc d'amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans. Les banques se sont engagées à examiner toutes les demandes qui leur sont adressées et à leur donner une réponse rapide. Elles s'engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l'État pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels. Donc concrètement, si on prend un cabinet qui a fait 240 000 euros de chiffre en 2019, il peut demander jusqu'à 60 000 euros de prêt de trésorerie. Pendant 1 an, il est libre d'utiliser ou non cet apport de trésorerie. Il peut l'utiliser que partiellement, si ses besoins de trésorerie sont mondes. Et au bout d'1 an, soit il rembourse, soit alors il va le décider d'amortir ce qu'il a consommé sur 1 à 5 ans. Ça lui coûte combien? Tu as parlé de prix coûtant pour les banques, ça veut dire quoi? C'est 0%? Je caricature certainement, mais c'est combien précisément? Et l'État ne demande rien? C'est quand même vraiment très attractif. Il faut, pour bien comprendre, c'est que le coût du prêt sera constitué du coût du financement propre à chaque banque, donc quel sera le taux d'intérêt de chaque banque, sans marge, auquel s'ajoutera le coût de la garantie de l'État. Il faut donc distinguer le taux de garantie de l'État et le taux du crédit par la banque. La garantie de l'État, elle coûte 0,5 points la première année, puis 0,25 la première année, puis 0,5 les 2 années suivantes, et enfin 1% les 3 dernières années éventuelles. Concernant la banque, le taux de crédit est de 0% la première année, puis ensuite, il dépend de chaque banque si on souhaite amortir le crédit et non le rembourser intégralement. À prix coûtant pour les banques, ça veut dire que c'est au prix où elles vont en fait emprunter, elles, l'argent sans, entre guillemets, ne faire de marge. On peut dire que ça va tourner aux alentours de 1%. À cela, on va rajouter évidemment le taux de l'assurance éventuelle, notamment si on veut prendre une assurance décès. Mais on voit bien qu'on reste sur un taux qui est très avantageux, plus bas que ce qu'on pouvait connaître avant la crise pour ce type de crédit de trésorerie. C'est lié surtout au fait que, quelque part, on ne va pas payer le risque de ce prêt, puisque ce risque est couvert par la garantie de l'État à hauteur de 90% pour la majorité d'entre nous. Oui, et est-ce que tu peux récapituler pour que ce soit beaucoup plus clair, qu'on le voit vraiment schématiquement? On va récapituler, puis on va montrer un schéma, comme ça tout le monde verra ce que ça donne en détail. Le voilà, hop. Donc, on a un crédit de trésorerie octroyé avant le 1er janvier 2021, qui correspond donc à 3 mois de son chiffre d'affaires 2019, somme maximale possible. C'est un crédit in fine pendant 2 mois, donc on reçoit immédiatement l'argent une fois que c'est accepté et on ne rembourse rien la première année. Le taux de cette première année, il est nul pour la banque et on a juste le coût de la garantie de l'État qui est de 0,25%. 0,25%. Au terme de la première période de différé d'amortissement, ce crédit se transforme, si on le souhaite, en prêt amortissable sur une durée de 12 à 60 mois, aux conditions de refinancement par la banque qu'on aura négocié avec elle. Et on l'a vu à prix coûtant pour elle, donc un taux qui sera faible, auquel on ajoute le coût de la garantie de l'État. Donc c'est quand même une solution qui est assez, même très avantageuse dans ces conditions pour celles et ceux qui ont des difficultés de trésorerie et qui voudraient un petit peu anticiper et avoir une espèce de pécule de sécurité pour préparer l'avenir, voire pour affronter le présent pour celles et ceux qui ont des difficultés. En fait, ce prêt, il n'est pas fléché. On peut l'utiliser comme l'on souhaite. Comme on le souhaite, tout à fait. Oui. Comme on le souhaite. Pas fléché pour quelque chose de particulier. Non, c'est un apport de trésorerie. On peut le faire comme on le souhaite. Et concrètement, comment ça se passe, Joël? Eh bien, voilà, ça se passe en 4 étapes. Donc, d'abord, on va se rapprocher de son conseiller bancaire habituel
pour mettre en place ce crédit, quelque part, ce prêt garanti par l'État. Votre conseiller bancaire va examiner votre demande, vérifier que si vous êtes bien dans les critères d'éligibilité, il n'y en a pas de problème pour les cabinets dentaires, et donner son préaccord pour un prêt. Et ensuite, il faut faire valider ça pour avoir la garantie de l'État. Donc, il faut se connecter sur la plateforme attestation-pge.bpi France pour obtenir un identifiant unique qu'on va communiquer à sa banque. Et ensuite, la banque va finaliser l'accord de prêt. Voilà les 4 étapes, Joël. Ok. Bon, mais je crois que c'est très clair. Je te remercie pour ces explications. Donc, notre émission prend fin aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous vendredi donc, pour une nouvelle émission à 14 h de questions expresso avec l'ADF. Et je vous invite bien entendu à continuer à poser des questions sur notre site covid@adf.asso.fr. Un grand merci et à vendredi. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous et à vendredi.